donc ça va être un témoignage en 2 temps. On va essayer de faire aussi vite que possible. Donc, d'abord sur le projet et ensuite je passerai la main à Quentin Froment qui est avec nous aussi pour, parler un peu plus globalement de la méthanisation. Moi, je vous donne un premier témoignage de comment s'est monté ce projet. Voilà. Donc c'est un projet qui s'appelle Métacabriès, donc qui est monté sur la commune de Cabriès dans les Bouches-du-Rhône, et qui a été monté avec la société hippique de Marseille pour gérer les fumiers du centre d'entraînement qui est à Calas, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui regroupe pas mal de chevaux galopeurs, exclusivement, et des chevaux qui sont, je pense qu'on peut dire bien traités, c'est-à-dire avec un changement de paille très fréquent, en général quotidien, et, et voilà. Et donc, et des chevaux auxquels on fait très attention sur ce plan-là. Donc, ça produit des quantités importantes de fumier. On est plutôt sur le haut des fourchettes qui ont été données au début de cette présentation tout à l'heure. Le contexte, c'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre qui regroupe une piste d'entraînement, des écuries et une vingtaine d'entraîneurs, avec des chevaux qui sont en pension là-bas. Au total, ça fait à peu près 600 chevaux de course qui sont hébergés sur le centre et ça produit, enfin, ces 600 chevaux génèrent à peu près 9000 tonnes de fumier par an. Donc, c'est des grosses quantités hein, par rapport à ce qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. C'est un cas un peu particulier. Pour le moment, ces fumiers ils sont évacués par un transporteur externe avec sans plan d'épandage particulier. Et c'est une des problématiques du centre. Donc, quand on a rencontré la Société hippique de Marseille, ils cherchaient une solution durable pour traiter leur fumier, parce que c'est des quantités importantes. Et dès qu'il y a le moindre souci dans la chaîne d'évacuation aujourd'hui, en quelques jours, il y a des montagnes de fumier qui s'accumulent. Ils cherchaient aussi à réduire le coût du traitement qui est refacturé aux entraîneurs et qui est très important aujourd'hui, hein. Je crois que c'est une dizaine d'euros par cheval et par mois, mais donc ça fait pas mal d'argent. Il y a aussi un désir de valoriser au mieux pour réduire les frais de fonctionnement du centre hippique. Évidemment, c'est un lieu où il y a pas mal d'équipes pour maintenir toutes les installations et donc c'est pas un lieu qui produit, qui gagne de l'argent, hein. C'est uniquement au service des entraîneurs, mais du coup, plus on peut valoriser les choses, et mieux c'est pour tout le monde. Et puis, il y a le désir, évidemment, de s'inscrire dans une dynamique de long terme avec bah, une optique de transition énergétique. Alors, ils ont déjà installé du photovoltaïque sur une grosse partie des bâtiments. Il y avait le désir aussi pourquoi pas, de valoriser le fumier si c'était possible. Donc ça, c'est les objectifs que la Société hippique de Marseille avait partagé, et c'est ce sur quoi on a travaillé avec eux, hein. Moi, je ne fais pas partie de la Cité hippique de Marseille, je suis venu les aider pour porter le projet et le monter avec eux. Mais la Société hippique de Marseille fait partie du projet, hein. C'est pas mon projet, c'est notre projet avec eux. Donc, ce qui a été retenu pour ce projet, c'est une méthanisation qu'on va encore appeler de type agricole, hein. Vous avez vu que les tonnages sont importants, mais c'est quand même un petit méthaniseur. Donc, on va mettre le fumier dans un digesteur et ça va produire d'un côté du gaz qui peut être soit transformé en électricité, soit directement injecté sur le réseau. En l'occurrence, il sera injecté sur le réseau à Cabriès. Et puis, d'un autre côté, du digestat, donc, qui est de la matière à la fois liquide et solide. Enfin, il y a deux phases, on va les séparer. Ce digestat, il aura une valeur importante en termes d'amendement et dans certains cas, il pourra même ne plus être considéré comme un déchet en respectant un certain nombre de procédures pour qu'il rentre dans un cahier des charges défini qui s'appelle DIJAGRI. Voilà. Donc là, ce qui a été choisi, c'est d'implanter le méthaniseur directement sur le centre hippique, ce qui évite les transports pour le coup, puisqu'on va récupérer le fumier directement sur place, et de le traiter par ce qu'on appelle une voie liquide infiniment mélangée. Ça, c'est un peu technique, mais globalement, il y a différentes manières de faire de la méthanisation, et Monsieur Froment vous expliquera un petit peu plus tard les différentes matières. En tout cas, en l'occurrence, là, c'est une voie liquide et avec l'utilisation directement du gaz qu'on injecte dans le réseau, c'est-à-dire qui va directement être utilisé et aller directement alimenter des foyers et des entreprises qui consomment du gaz dans le réseau du gaz naturel. Voilà. Ce qui est possible parce que la canalisation est à une distance raisonnable. Je vous dis raisonnable parce qu'elle est quand même presque à 4 km, mais ça reste euh, intéressant pour le réseau de gaz, puisque c'est eux qui payent une grande partie du raccordement. Pour résumer le projet, hein, on a 9000 tonnes, on a des substrats, donc au départ, donc 9000 tonnes de fumier équin, c'est le substrat principal. On va rajouter quelques biodéchets, c'est-à-dire des résidus de fruits et un petit peu de fiente de volaille et de l'eau.
Et on va faire passer tout ça dans le méthaniseur. Ça va produire d'un côté, donc du méthane, ce qui va alimenter à peu près 1 300 logements, hein, dans la région d'Aix-en-Provence, dans le sud d'Aix-en-Provence. Et puis d'un autre côté, des digestats qui vont être séparés en liquide et solide. Et ces digestats seront utilisés pour l'agriculture, avec une partie en plan d'épandage et une partie valorisée. Voilà. Je vous ai mis un petit plan pour vous montrer un peu à quoi ressemblait un centre de méthanisation. Sur le plan, vous voyez 2 ronds, donc ça correspond à 2 silos qui sont vraiment ce qu'on appelle les digesteurs, donc les endroits où on va faire passer la matière, donc les fumiers. On va les chauffer et les mélanger pendant 60 jours à peu près, entre 60 et 70 jours. Et c'est là que va s'extraire, enfin ils vont être digérés, donc en fait c'est un processus de fermentation, hein. Ils vont être digérés, donc on va récupérer le gaz par une poche, le gaz au-dessus des silos, et puis la matière restante, c'est ce qu'on appelle le digestat, elle va être ramenée dans le point neuf là qu'on voit en bas du plan, où on va séparer la partie solide de la partie liquide. La partie liquide, elle va être dans le gros carré vert, le numéro 2 que vous voyez en haut à gauche. Ce que j'ai pas dit, parce que je voulais aller vite, mais il faut pas que j'aille trop vite quand même, c'est que ça a déjà été évoqué dans les présentations précédentes, hein, le fumier, c'est pas très simple à traiter parce que c'est sec, parce qu'il y a, alors en l'occurrence ici en plus à Cabriès, il y a beaucoup de paille. Donc il y a une phase de pré-traitement, donc c'est le numéro 4 que vous voyez sur le plan, et en fait c'est surtout un broyeur qui est un peu spécifique en l'occurrence pour être plus efficace, pour avoir des brins plus courts, et puis pour que ce soit plus facilement digéré par le process. Voilà, je vous en dis pas plus. S'il y a des questions après, on pourra y revenir. Il y a un petit plan pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Donc vous voyez bien les 2 silos sur le plan. Vous avez un gros rectangle vert à gauche là, c'est en fait c'est une lagune couverte, c'est là où va être conservé le digestat avant d'être épandu. Et puis il y a un bâtiment qui est vert sur la droite, qui est la partie digestat solide qui va être stockée là. Voilà, ça mobilise un peu plus d'1 hectare de terre. Voilà, donc c'est à la fois important, et en même temps, par rapport à la quantité traitée, c'est relativement raisonnable. Et je vous ai mis les petites vues de ce que ça pouvait donner, parce que c'est ce qui a été fait pour le permis de construire, pour montrer que c'est relativement peu impactant sur le paysage. Et c'est volontaire, bien sûr, parce que le but, c'est pas de construire une usine en pleine campagne. Et puis voilà, pour vous montrer un peu, c'est des projets quand même un peu compliqués, où il y a pas mal il y a un aspect, d'abord il y a un aspect de un peu technique, qui fait que, vous voyez qu'avant finalement de passer à une phase, plus administrative d'obtention d'autorisation, mais il s'est passé, plus de 2 ans, puisqu'il a fallu, bien identifier les intrants, bien mesurer les capacités de pouvoir méthanogène, on appelle ça, donc les capacités de production d'énergie, et puis identifier la meilleure solution technique. Pour le fumier équin, c'est relativement nouveau de savoir méthaniser, ça a été une des difficultés techniques au départ. On a aujourd'hui des constructeurs français qui savent très bien faire ça, et donc c'est à eux qu'on a fait appel, avec quelques références dans l'ouest de la France, de quelques méthaniseurs qui fonctionnent bien avec du fumier équin, mais c'est relativement nouveau. Et donc ça a été un peu long au début. On a démarré fin 2016, et donc aujourd'hui on est en phase d'obtention des autorisations administratives, c'est-à-dire le permis de construire, et puis de l'autorisation ICPE dont on a parlé tout à l'heure en début de présentation, puisque c'est une installation classée pour la protection de l'environnement, donc il y a un certain nombre de... Voilà, la procédure est un peu compliquée, mais elle se fait relativement bien, et avec l'objectif de mise en service de la méthanisation dans 1 an à peu près. Voilà, à peu près, une grosse année, à partir d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on a donc la plupart des dossiers qui sont en cours d'instruction. Je vais laisser Quentin Froment prendre la suite, mais n'hésitez pas s'il y a des questions, évidemment. Oui, bonsoir à tous. Je rebondis tout de suite sur une question qui a été posée sur ce projet-là. Quentin Froment, je me présente. Moi, je fais partie de la société Omea. Omea, on est développeur et bureau d'études pour des projets de méthanisation. Notre objectif, c'est d'accompagner des porteurs de projets pour qu'ils puissent mener à terme leur projet. La méthanisation, vous avez vu dans les délais, c'est assez long. Ça demande aussi un petit peu d'énergie, et en général, une exploitation seule et isolée aura du mal à aller au bout de son projet. Il y en a un certain nombre qui arrivent à les sortir, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc nous, on est là pour accompagner les porteurs et puis pour les aider justement à choisir la technologie.
à choisir leur choix technique et après faire tous les dossiers. Sur ce projet-là, pourquoi une méthanisation par voie sèche? En fait, c'est que dans ce projet, on n'était pas mono-intrant, enfin on n'est pas mono-intrant. C'est-à-dire qu'en général, dans un projet de méthanisation, on ne va pas chercher à avoir un seul intrant, mais on va aller en chercher plusieurs. Et donc, c'est ce qu'expliquait Benoît dans la phase des 2 premières années, où en fait, le but, c'est de réussir à faire un peu une cartographie des déchets sans aller trop loin, parce que sinon, on perd tout le côté vertueux du projet. Dans ce projet-là, on avait un grand apport de liquide avec des lisiers, et donc par conséquent, on avait une technologie qui pouvait être utilisée, qui est beaucoup plus performante, en fait, l'infiniment mélangé, en termes de digestion et de dégradation de la matière. C'est vraiment la méthode qui va nous permettre si en plus on arrive à garder des temps de séjour assez longs, c'est là qu'on va obtenir les meilleures performances pour capter le plus possible de méthane et donc dégrader un maximum la matière et également respecter un cahier des charges qui s'appelle DIGAGRI qui nous permet de valoriser en fait le digestat en sortie et de pouvoir l'épandre parce que la technologie de l'infiniment mélangé nous permet cela, ce que d'autres technologies comme la voie sèche, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, est beaucoup plus complexe pour le traitement des digestats en sortie. Donc là, ce que vous voyez, c'est effectivement la coupe d'un méthaniseur. En fait, c'est assez simple, hein, c'est simplement un grand silo dans lequel on va faire séjourner la matière. Donc, on va alimenter chaque jour le méthaniseur avec de la matière. On va le brasser légèrement, il va être simplement remué, chauffé à 40 degrés, et donc c'est ce qui va activer la dégradation de la matière. Dans les projets comme les projets pailleux, on va avoir en général en amont de ça un broyeur, de manière à ne pas avoir des morceaux trop importants, parce que comme on est en infiniment mélangé, on va avoir un système qui va être pompé, et donc pour pouvoir être pompé, il faut déjà qu'on ait quelque chose qui soit une espèce de pâte assez homogène, assez liquide. Une fois que le temps de séjour a été respecté, on va dire, on capte le gaz durant tout le temps de séjour. Et donc, c'est ce que disait Benoît, on a 2 solutions possibles pour valoriser l'énergie produite. Soit on injecte le gaz récupéré directement dans les réseaux quand on peut. Aujourd'hui, la tendance globale est quand même pas mal là-dedans et GRDF on va dire, subventionne une bonne partie des travaux de raccordement. Ou alors, si on est trop loin des réseaux de gaz, on va faire de la cogénération, donc on va brûler le gaz de manière à récupérer de l'électricité. Et là, on va avoir une deuxième source, c'est qu'on va avoir beaucoup de chaleur de produite, d'énergie thermique. Et donc, il faut trouver une solution aussi pour la valoriser à nouveau pour que le projet soit vertueux et pas qu'on ait la moitié de l'énergie produite qui part dans la nature. Donc, nous, quand on va traiter un projet, on a en fait tous ces paramètres à prendre en compte. Donc, évidemment, les intrants dans le périmètre répertorié, le type du coup de valorisation, de traitement qu'on va avoir pour les intrants, le type de valorisation de l'énergie, et ensuite, évidemment, en sortie, ce qui peut nous intéresser aussi par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, le digestat. Donc, le digestat, en général, on va faire une séparation de phases, on va avoir une phase liquide, une phase solide. La phase liquide va nous permettre aussi d'activer le process de dégradation de la matière. Donc, on va souvent le réinjecter dans le process en partie. Et en partie, on va chercher à l'épandre avec un amendement intéressant. Et de l'autre côté, la phase solide qui peut également être épandue, séchée, compostée. On peut en faire pas mal de choses et qui apporte le plus grand de l'amendement organique. Globalement, l'avantage de la méthanisation, c'est qu'on est vraiment sur je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on cherche vraiment à aller chercher un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment quand on traite sur la filière équestre tous les déchets qui peuvent résulter de vos activités, on va essayer de les valoriser un maximum. On peut donc évidemment traiter des effluents agricoles en valorisant de l'énergie tout en produisant un fertilisant. Donc ça a vraiment une notion assez large et intéressante pour tous les partis. C'est l'objectif comme un Métacabriès, où l'objectif c'est que tous les partis s'y retrouvent pour que ce projet voit le jour déjà et soit périn dans le temps. Je suis passé un peu vite dessus tout à l'heure, mais il y a un aspect financier qui est important quand même pour les entraîneurs, hein. Ce qui a été à peu près évalué à Cabriès, c'est que les entraîneurs, ça leur coûtait pas loin, enfin,
un peu moins de 10 000 € par an pour la partie traitement du fumier aujourd'hui. Et donc ça, c'est normalement un coût qui devrait quasiment disparaître avec la création du méthaniseur. Alors évidemment, tout n'est pas complètement calé aujourd'hui, mais ça représente vraiment une économie importante. Et en même temps, bien sûr, ça permet de produire de l'énergie. Vous avez vu, c'est 1300 foyers qui vont être alimentés autour du centre hippique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. Alors, il y en a qui apparaissent sur le côté, je ne sais pas si tu as vu, Benoît. Il y en a une notamment, je pense que je te laisse répondre par rapport à Cabriès. Est-ce que le digestat solide ou liquide est pendu sur les pistes en herbe ou les pelouses du centre d'entraînement? Alors, le centre d'entraînement ne souhaite pas qu'on le fasse parce qu'ils ont déjà des. En fait, sur les pistes en herbe, lorsqu'elles sont tondues, ils conservent la tonte sur place. Et donc, ils ne souhaitent pas qu'on fasse un apport complémentaire. Mais potentiellement, on pourrait. En tout cas, ça serait d'une qualité qui justifierait. Voilà. Une autre question, quels sont les besoins en énergie pour le fonctionnement du méthaniseur, notamment pour les aspects de chauffage et pompage? Alors, pour le chauffage, en fait, dans le méthaniseur, il y a une chaudière à gaz qui va être auto-alimentée, c'est-à-dire que c'est le gaz produit qui va permettre de chauffer. De chauffer, oui. Et c'est une toute petite consommation, c'est un tout petit pourcentage. Alors, je ne sais pas si Quentin, tu as le chiffre, mais enfin, c'est assez. Non, parce que ça va beaucoup dépendre des implantations, de est-ce qu'on va réussir à complètement intégrer ou pas les cuves. Sur certains projets, on essaye aussi, si on a un peu de dénivelé, d'enterrer un maximum les ouvrages, déjà pour qu'ils aient un impact le plus faible possible sur le paysage. Et en plus, on gagne cet aspect aussi de pouvoir d'étanchéité, on va dire aussi un petit peu. Après, au niveau électrique, en fait, c'est des consommations qui sont faibles. On a du pompage, mais qui va être ponctuel. Donc, on peut avoir des puissances assez fortes appelées, mais sur des temps très courts. Donc, en fait, les cycles ne sont pas du tout permanents. On a simplement un pompage le matin quand on fait l'incorporation. Et après, le reste du process, en fait, la matière va se dégrader dans le temps. Donc, le bilan, on va dire, énergétique de l'opération, elle est vraiment très, très favorable. Très bien. Moi, j'avais une question, c'était, donc on a 9000 tonnes de fumier, et les autres intrants, vous avez parlé d'intrants liquides, vous pouvez nous dire le tonnage et la matière? Alors, oui, alors dans les autres intrants, il y a à peu près 200 tonnes qui sont des fruits secs ou des résidus de fruits, qui sont liés plutôt à de l'activité agroalimentaire. Et puis, il y avait des lisiers de prévus, mais qui sont un peu loin, donc on ne sait pas si on va pouvoir les conserver, voilà, a priori. D'accord. En fait, si tu remets peut-être le tableau des pouvoirs méthanogènes en fonction des produits. On peut revenir. Alors oui, il faut savoir que en fait, ce qui est, c'est ici. Là, voilà. Faut savoir du coup que le lisier n'est pas très méthanogène, hein. Donc le lisier, c'était une manière en fait de recycler aussi une eau souillée en réalité, enfin un liquide souillé. Donc on peut le remplacer assez facilement par de l'eau. En fait, ça ne représente pas une consommation énorme. Sachant que ce qu'a dit Quentin tout à l'heure, il y a une partie du digestat liquide qui doit être recirculée, c'est-à-dire qui va être réinjecté dans le circuit, ce qui fait que normalement, il n'y a pas beaucoup d'eau à rajouter. Voilà. Et par contre, on va aller chercher, quand on est dans la première phase de recherche d'intrants, en fait, on va aller aussi chercher en complément en général des projets où on a beaucoup de... Nous, on travaille exclusivement dans l'agricole, donc on a beaucoup de projets avec du fumier, que ce soit équin ou bovin, qui a son pouvoir méthanogène, mais vous voyez qu'il y a aussi des espèces de, on va dire, boosters, il y a d'autres déchets qui sont bien plus méthanogènes. Alors, tout est question de proportion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre... on peut pas mettre énormément de graisse, par exemple. Par contre, si on en met un petit peu, on va pouvoir doper un petit peu la production de méthane et donc améliorer aussi la dégradation de la matière. Avec l'équin, ce qui est assez bon en général, donc là, notamment sur le méthacabriès, c'est qu'on a quelque chose d'assez régulier dans l'année. Même s'il y a en fonction des saisons, les teneurs ne sont pas tout à fait les mêmes, néanmoins, ça reste à peu près assez stable. Dans un projet de méthanisation, la saisonnalité est vraiment très importante. Et le mix aussi d'intrants qu'on va avoir tout au long de l'année va avoir une importance, notamment dans la qualité du digestat, parce que dans notre cahier des charges de pouvoir replacer du digestat à l'année, de pouvoir l'épandre, il faut qu'on arrive à avoir quelque chose quand même d'assez homogène sur l'année pour pouvoir respecter nos plans d'épandage.
Très bien. Là, juste sur ce tableau, du coup, les résidus de fruits, ça serait au niveau du résidu de maïs ou Non, ils y sont pas sur ce tableau-là en réalité parce en que hauteur? c'est pas forcément hyper fréquent et en fait, après, pour le coup, avant enfin, là, dans le projet, hein, dans le cours du projet, il y a eu des analyses qui ont été faites après sur chaque intrant qui avait été identifié. Dans le projet, sur Cabriès, en fait, en quantité, on avait, en théorie, assez avec les fumiers sur place. Si on a été chercher d'autres choses, c'est parce que c'est plutôt mieux de mélanger et que c'est meilleur pour le travail biologique. Et du coup, parce que je pense que c'est un projet qui peut paraître un peu gros en proportion par rapport à des centripiques plus classiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centripiques qui ont 600 chevaux quand même, je pense. Mais en réalité, il est souvent mieux, au contraire, de pouvoir mélanger un peu. Et pour le coup, c'est pour ça que sur Cabriès, on a été chercher des fruits secs et des viandes de volaille aussi, et puis qu'on a regardé pour des lisiers. Voilà. Parce que Et c'est après, on essaye aussi en fait, dans nos recherches, de limiter un certain périmètre de l'endroit où on compte s'implanter. Donc, pour s'implanter, bah, il y a une notion de maîtrise du foncier, il y a une notion de valorisation de l'énergie produite, donc gaz ou électrique. Et après, il y a une notion aussi de mix effectivement des différents intrants qui vont bien réagir entre eux. En fait, on a quand même une réaction, on va dire, biologique qui se passe, et donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit homogène. Et on a aussi différents types de classement ICPE des unités. Et donc, par exemple, si on doit récupérer des déchets d'abattoir, eh ben, ça suppose une hygiénisation, ça suppose un classement ICPE qui est encore différent. Ça suppose un traitement du digestat qui va être différent. Donc, on peut vraiment complexifier encore énormément les projets, ce qui n'est pas notre but. C'est déjà assez complexe comme ça au départ. Donc, on essaye de faire des choses qui soient vraiment, on va dire, le plus vertueux possible, qui répondent vraiment à une problématique de traitement de déchets et de valorisation de quelque chose qui aujourd'hui est perdu, de façon à le faire re-rentrer, on va dire, un peu dans le système, et puis que l'ensemble des acteurs soient gagnants. Il y avait une Alors, question. peut-être, pardon, juste pour compléter là-dessus, mais par rapport à ce qui a été vu dans les présentations précédentes, en fait, alors c'est pas quelque chose qui est acté aujourd'hui dans le projet parce qu'on n'a pas encore de digestat, mais la Chambre d'agriculture avec laquelle on a travaillé sur le projet nous a fortement mobilisé pour qu'on puisse recomposter notre digestat derrière, parce qu'en réalité, le digestat solide, en tout cas, il est intéressant de le recomposter avant de l'utiliser en agriculture. Voilà. C'est pas indispensable, mais ça peut être intéressant. Voilà. Très bien. Ah, il y avait une dernière question. Les entraîneurs ont pris part dans l'unité de méthanisation. Est-ce qu'ils ont des parts en temps? Pas les entraîneurs directement, parce que c'était pas possible de cette manière-là, mais c'est la société hippique, puisque c'est la société hippique de Marseille qui gère l'intégralité du centre. Et oui, bien sûr, non seulement c'est la société hippique qui est à l'origine du projet, mais elle est actionnaire à hauteur importante du projet pour à la fois parce que c'est un engagement et un engagement à long terme de faire fonctionner un projet comme ça, c'est quand même assez lourd, c'est quand même un gros investissement, et aussi parce que c'est légitime d'en partager les fruits, et donc on fait ça ensemble, oui, tout à fait. Donc la société hippique va, va, va pouvoir récupérer aussi une partie de la valorisation du fumier parce qu'elle est actionnaire du projet. Super. Et donc, pour finir le tour là-dessus, nous, dans notre société aussi, Omea, en fait, on a aussi une casquette un peu d'accompagnement des projets, comme Benoît évoquait l'aspect financier des choses. On est aussi un peu, on va dire, facilitateur financier pour que les projets voient le jour, parce que c'est des projets qui, effectivement, peuvent paraître assez lourds. On l'a mis dans une présentation à un moment, ça peut donner lieu à des compléments de rémunération pour des activités agricoles. Néanmoins, il y a besoin d'avoir un petit peu d'aide parfois pour monter le mieux possible les crédits, les dossiers de subvention, etc. Et y compris parfois accompagner dans le développement, y compris financier des projets, en rentrant comme partie prenante des projets. C'est aussi quelque chose que nous, on peut proposer comme casquette si jamais ça intéresse les gens.
Voilà, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a visité pas mal de projets hein, avant de lancer celui-là. Et en fait, tous les projets, ils sortent quand ils sont bien accompagnés, parce qu'en fait, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, c'est toujours important d'avoir un bon bureau d'études ou un bon développeur à côté qui est capable d'aider à la fois techniquement, mais aussi pour des montages plus réglementaires, etc. Et c'est ce qu'a fait Omea hein, dans le projet de Métacabriès. En fait, on n'aurait pas pu le faire sans le bureau d'études d'Omea qui a été derrière pour faire et refaire une partie des dossiers parce qu'il y a des choses qui ont changé en cours de route, etc. Voilà. Ça serait techniquement Ça fait partie des projets. trop difficile de le faire seul. Voilà. Alors, il y a une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Y a-t-il d'autres sociétés de course qui ont fait ce choix en France? Alors, on n'est pas certain. Il y a un projet qui est en gestation depuis très longtemps à Chantilly. Mais je crois sans en avoir la certitude, donc il faut prendre ce que je dis avec beaucoup de parenthèses, de guillemets, de pincettes, de ce qu'on veut, mais je crois que ce projet, il n'est toujours pas sorti, alors qu'il y aurait a priori à Chantilly, je crois qu'il y a plus de fumier que sur la société de course de Marseille. Mais non, ça pourrait venir. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de cas pour le moment, mais c'est lié à un facteur particulier, c'est qu'on avait... Mais ça, nous, on a rencontré la difficulté en montant ce projet, c'est que le fumier équin est quand même pailleux et très sec, et que jusqu'à il y a 2 ans, en fait, techniquement, c'était un peu un défi technique d'aller le mécaniser. On a essayé de monter ça ensemble avec la société hippique parce qu'il y avait un vrai enjeu pour eux, mais ça n'a pas été évident au départ. Il y a eu une recherche technique importante avant d'arriver à trouver la bonne solution. Sans doute pour ça que c'est pas plus répandu aujourd'hui dans le monde équin.